Et yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour le nouveau concept, la nouvelle rubrique que je vous ai annoncée sur ma chaîne, donc la rubrique Poké Analyse. Alors, voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir vous présenter ça, parce que déjà, j'aimerais aussi vous faire partager ce que moi j'ai appris, au-delà des cartes Pokémon, etc., vraiment comment ça fonctionne un peu. Et donc du coup, comme premier sujet, j'ai décidé de vous parler du marché français des cartes Pokémon. Voilà, du marché français de la collection de cartes Pokémon, on peut le dire comme ça aussi. Alors c'est un sujet qui est extrêmement général, parce qu'en fait il va me servir d'introduction pour les prochains sujets. Voilà. Vous verrez que dans ce sujet, je vais essayer de sortir quelques fils rouges comme ça, qui me serviront par la suite à d'autres sujets que je développerai plus précisément. Alors du coup, un marché, qu'est-ce que c'est? Un marché, avant tout, c'est un système d'échange entre des acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui se rencontrent sur un marché et ils font des transactions entre eux. Alors, bien évidemment, en ce qui nous concerne, les principaux acteurs sont d'un côté les acheteurs et d'un autre côté les vendeurs. Voilà, c'est basique. Les vendeurs sont évidemment ceux qui vendent aux acheteurs et les acheteurs sont évidemment ceux qui achètent aux vendeurs. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Parmi les vendeurs, dans le marché français de la collection, et plus précisément dans le marché français de la collection Pokémon, vous trouvez donc dans les vendeurs des amateurs et des professionnels. C'est-à-dire que les cartes Pokémon, ce sont des biens qui nous appartiennent. On peut choisir de les vendre soit en tant que professionnel si on en a fait son métier, c'est le cas de certains youtubeurs, c'est le cas de certaines personnes que vous voyez sur les groupes, etc. Ou alors, si on est comme moi un amateur, on peut aussi choisir de vendre ses biens. Voilà. Ensuite, ce qui est très important à comprendre, et c'est là que c'est effectivement un peu plus intéressant dans ce qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Alors qu'est-ce que c'est? L'offre, ce sont les vendeurs, c'est-à-dire que les vendeurs offrent des objets. Alors offre, c'est pas au sens donné, hein. Offre, ça veut dire qu'ils mettent sur le marché, ils offrent sur le marché un objet pour lequel ils vont fixer un prix. Et les acheteurs, eux, sont en demande, c'est-à-dire demain, par exemple, vous qui êtes derrière l'écran, vous êtes en demande d'acheter, je vais dire n'importe quoi, mais la dernière full art de SL2. On va dire Lugarok full art, voilà. Vous êtes en demande d'acheter cette carte, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous renseigner sur les différents réseaux auprès des vendeurs qui proposent cette offre de Lugarok full art. Alors évidemment, ces vendeurs-là, les différents vendeurs sont en concurrence, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous êtes là. C'est un exemple très schématique, hein. Et là, il y a 4 vendeurs qui offrent chacun un Lugarok. Lui, il le vend 25 euros, lui le vend 22, lui le vend 18 et lui le vend 35. Donc ces vendeurs-là sont en concurrence, c'est-à-dire que chacun va essayer de proposer la meilleure offre possible pour vendre son bien. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, pour un acheteur, ce qui fait qu'il va acheter la carte qu'il convoite ou l'objet qu'il convoite, il n'y a pas uniquement le prix, hein. Ici, on parle de prix, mais il y a effectivement la fiabilité du vendeur, sa popularité, sa notoriété, etc. Et du coup, c'est vrai que la loi de l'offre, voilà, des fois, on va pas forcément acheter la carte la moins chère du réseau sur lequel on est. Par exemple, on va chercher Lugarok Full Art pour reprendre cet exemple-là. Vous allez aller sur eBay, vous allez taper Lugarok Full Art avec le numéro de la carte, et là, vous allez avoir plein d'offres, donc de la part de différents vendeurs. Si ce vendeur-là vend sa carte 15 euros, mais que par exemple il a 80% d'évaluation positive, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, hein, vous tourner vers un vendeur qui vend la carte plus chère, mais qui lui a 100% d'évaluation positive. Voilà. Après, c'est un jeu comme ça, et chaque acheteur fonctionne comme ça. Ensuite, donc ça c'est la loi de l'offre et la demande. L'offre, ça vient des vendeurs, la demande, ça vient des acheteurs. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Ensuite, justement, ce qu'on va observer, c'est la variation des cotes, la variation du prix en fonction de l'offre et de la demande. Et ça, c'est très simple. Concrètement, demain, je suis un vendeur, je vends cette carte. Dracofeu édition 1 du set de base. Je la vends. Donc je l'offre au marché français et je la mets en vente à tel prix. Il se trouve que c'est une carte qui est extrêmement rare, qui cote entre 250 et 300 euros, je crois pas vraiment me tromper quand je dis ça, neuve, hein, bien sûr, hein, carte neuve, voilà. C'est une carte qui est difficilement trouvable, donc il va y avoir plusieurs acheteurs, donc plusieurs demandes pour peu d'offres. Donc du coup, c'est aussi pour ça que cette carte est chère.
Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que par exemple, cette carte-là, qui est commune, le tignon du set de base, et qui en plus est d'occasion, va forcément être moins chère, puisqu'il va y avoir plusieurs offres, et potentiellement un peu moins d'acheteurs, puisque c'est une carte qui est un peu moins recherchée, donc qui est facilement trouvable. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que plus il y a de demandes, c'est-à-dire plus la demande est forte, et plus l'offre est faible, c'est-à-dire que moins il y a de vendeurs qui vendent telle carte, et plus il y a d'acheteurs qui la cherchent, plus la carte va augmenter. Ça, c'est une règle de base. Et vice-versa, c'est-à-dire que plus il y a de vendeurs, qui proposent la carte, moins il y a d'acheteurs, plus la carte va être moins chère. Parce que du coup, les vendeurs qui vont mettre leur carte en vente vont chercher à la vendre plus rapidement. Donc admettons que lui, il est à 20, lui à 15, lui à 18 et lui à 35. Celui qui est à 35, s'il veut vendre rapidement, il va falloir qu'il s'aligne sur les autres. Parce qu'il y a tellement pas beaucoup d'acheteurs que s'il veut avoir un prix concurrentiel, il va falloir qu'il baisse le prix de sa carte. Voilà. Ça, encore une fois, c'est la théorie. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est rare est cher, concrètement. C'est la règle de base. C'est un peu comme le marché de l'automobile. C'est-à-dire que demain, vous allez vouloir acheter une Ferrari qui a 40 ans. S'il y en a 3 dans le monde, elle va être extrêmement chère. C'est la base. Et bah pour une carte Pokémon, c'est pareil. Un Dracofeu neuf du set de base, par définition, il n'y en a pas beaucoup qui sont proposés sur le marché, soit parce que effectivement c'est une carte qui est très difficile à trouver, puisqu'il faut ouvrir des boosters sets de base, et les boosters sets de base coûtent cher, soit parce que ceux qui possèdent cette carte ne veulent pas la s'en séparer, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un peu la première règle de base. Après, ça marche avec d'autres cartes aussi. Voilà. Après, ce qui est important de savoir, c'est la question de la spéculation. Alors, j'aurai l'occasion d'en développer, d'en faire vraiment un sujet plus tard, mais la spéculation, ce qui est important de comprendre, la spéculation, c'est pas compliqué. La spéculation, c'est lorsque certaines personnes, un ou plusieurs personnes, augmentent le prix de la carte. C'est-à-dire que demain, par exemple, je vais spéculer sur une carte, c'est-à-dire que je vais spéculer sur le fait que... tiens, on va prendre un exemple tout bête. Cette Lucanon promo cote 4 €. Voilà. Je décide demain, moi, que cette carte va coter 4 €. Alors évidemment, il y en aura plein sur eBay qui seront à 1, 1,50 €, voilà. Mais si soudainement il n'y a plus cette carte-là sur Internet, moi la mienne sera à 4 €, les autres qui vont remettre cette carte en vente vont s'aligner potentiellement sur mon prix, et donc du coup la carte va augmenter. C'est comme ça qu'on a vu par exemple les boosters X bondir d'un coup, parce que il n'y en avait plus beaucoup sur le marché, donc le peu de personnes qui en avaient se sont mis à les mettre très cher. Ça, c'est ce qu'on appelle de la spéculation. Ensuite, il y a un autre concept très important qui est le monopole. Le monopole, qu'est-ce que c'est? Le monopole, c'est quand un petit groupe de personnes ou une seule personne a tous les exemplaires ou la majorité des exemplaires en vente d'un même objet. C'est-à-dire que demain, je vais reprendre l'exemple de mon Dracofeu set de base, édition 1, je vais sur eBay, j'achète tous les Dracofeu set de base édition 1 neuf qui existent, donc à tous les prix, et je les mets en vente tout de suite après. C'est-à-dire qu'en fait, je vais en acheter par exemple 4-5, donc ça va me coûter extrêmement cher, c'est sûr, mais du coup, il n'y en aura plus sur eBay. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les remettre en vente, par exemple, 40 à 50% plus cher que ce qui valait. C'est-à-dire que je les ai tous achetés, mettons, entre 200 et 300 €, et ben je vais tous les mettre entre 400 et 450, voire 500 €. C'est-à-dire que je vais m'attribuer le monopole du Dracofeu édition 1 du set de base. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui explique, entre autres, voilà, encore une fois, c'est une introduction, c'est général. C'est ce qui explique que certains items, comme je reviens sur les boosters X du bloc X, ont bondi, parce que du jour au lendemain, on n'en a plus trouvé, et que du coup, ceux qui en avaient d'une part un monopole et d'une part on spéculait dessus. C'est-à-dire qu'on a vu des boosters X passer de 40-50 € à 150, 140, 150 € en l'espace d'à peine 2 ans, 2 ans et demi. Parce qu'ils sont devenus extrêmement rares, donc ils sont devenus extrêmement chers, et que c'était un petit groupe de personnes qui en avaient le monopole et qui du coup se sont alignés sur les mêmes prix, et etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'était les deux concepts que je voulais un peu vous faire part. Et la dernière, je me suis fait un petit pense-bête pour pas dire de bêtises. Et la dernière notion, voilà, la vidéo, j'ai pas mal parlé, elle fait déjà 10 minutes, donc c'est vraiment une introduction. Le dernier volet que je voulais développer, c'était le marché du neuf versus le marché de l'occasion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du neuf
est beaucoup plus soumis à la spéculation et au monopole, surtout à la spéculation parce que c'est rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple du Dracofeu édition 1 du set de base, mais vous prenez également les cartes neuves du bloc Néo, du bloc Wizard et du bloc X aujourd'hui. Elles sont extrêmement chères parce que peu de personnes les ont conservées dans un état nickel. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le bloc Wizard est sorti, la majorité des gens, des cibles de The Wizard of the Coast qui ont collectionné les cartes Pokémon Wizard étaient des enfants. Moi-même, quand j'ai collectionné Wizard, j'avais 8 ans, donc j'étais pas forcément extrêmement méticuleux sur mes cartes. Ce qui fait que la plupart des cartes du bloc Wizard étaient donc collectionnées par des enfants, et donc la majorité de ces cartes soit ont été perdues, soit ont été égarées, soit sont en mauvais état. C'est ce qui m'amène sur la deuxième partie, c'est-à-dire le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion, tout le monde peut avoir des cartes d'occasion, c'est-à-dire que des cartes de Néo ou des cartes Wizard d'occasion, ça se trouve. C'est pas si compliqué que ça à y trouver. Alors, bien sûr, ça reste cher parce que ça reste des cartes Wizard et ça reste des cartes qui ont plus de, pour certaines, entre 15 et 20 ans. Et donc, forcément, elles sont rares puisque, comme je vous l'ai dit, hein, les enfants qui collectionnaient ces cartes, soit les ont égarées, soit les ont perdues, soit elles ont été vendues, etc., etc. Donc, voilà. Les cartes neuves, c'est un autre débat. C'est-à-dire que les cartes neuves, très peu de personnes aujourd'hui peuvent revendiquer par rapport au marché de l'occasion. Hein. Bien sûr que ça se chiffre en milliers de personnes, sans doute, mais peu de personnes ont des cartes de Néo françaises neuves, donc sorties de booster, parfaitement conservées par rapport aux cartes d'occasion. C'est-à-dire que c'est plus facile de trouver une carte d'occasion si vous avez cherché à choper, je sais pas moi, un Noir Fang brillant édition 1 neuf donc de Neo Destiny, bon courage pour le trouver à moins de 400-500 euros. Parce qu'il y a très peu de vendeurs qui proposent cette carte neuve. Parce que les boosters Neo Destiny édition 1 n'existent plus, on n'en a pas vu depuis très 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 longtemps. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont conservé ces cartes depuis 15 ans et qu'elles sont impeccables. Donc ça veut dire qu'il fallait être méticuleux. Voilà, donc ça c'était la différence entre le marché du neuf et le marché de l'occasion. Et c'est très important parce que c'est ce qui explique que certaines cartes sont chères et d'autres un peu plus accessibles. Voilà, donc ne vous y méprenez pas. Le marché de l'occasion est beaucoup plus accessible. On peut faire des meilleures affaires sur le marché de l'occasion. Le marché du neuf, pour le bloc Wizard, encore une fois, je m'arrête au bloc Wizard. Les blocs récents, le neuf c'est très facile. Je veux dire, vous ouvrez un booster, vous chopez une secrète de SL2, elle sera neuve. Vous la mettez tout de suite sous sleeve, etc., elle sera neuve. Mais pour les cartes plus anciennes, c'est encore différent. Mais du coup, voilà. C'était vraiment... cette vidéo avait vraiment pour but d'introduire toutes ces notions-là, parce que du coup, on y reviendra. Je m'arrêterai plus précisément, ça mériterait de faire une vidéo complète sur les cotes en neuf et en occasion, voire même 2 vidéos, par exemple du set de base, de jungle, etc., etc. Si je veux pas que les vidéos durent trop longtemps, il faudra que je fasse vraiment des sujets très précis. Donc j'essayerai par la suite donc de vous parler, voilà, pourquoi pas faire un sujet sur la spéculation, pourquoi pas faire un sujet sur le monopole, pourquoi pas faire un sujet sur l'influence de YouTube sur le marché de la collection, pourquoi pas faire un sujet sur l'influence de Pokémon Go sur le marché de la collection, voilà. C'est pas mal de sujets que je pourrais développer comme ça par la suite. Là, aujourd'hui, j'ai choisi volontairement d'être très général. Parce que du coup, voilà, je me dis que avant de commencer une discussion un peu plus approfondie, il faut déjà poser la base de la discussion. Et la base de la discussion, c'est la question de l'offre et de la demande, et la question du neuf et de l'occasion. Voilà. Après, il y aura des variations, etc. Mais c'est des choses qui sont très importantes à retenir. C'est-à-dire que la principale chose qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, plus le prix augmente. Et vice-versa. Plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, ou même des demandes qui sont relativement importantes, mais plus il y a d'offres, plus le prix sera accessible, pour la bonne et simple raison que les vendeurs essaieront de s'aligner. Voilà, et que du coup ça tendra à la baisse. Sauf s'ils se connaissent tous, et que dans ce cas-là, ils s'alignent tous sur les prix, mais ça, voilà, c'est encore un autre débat. Voilà. Bon, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous demanderai d'être indulgent, parce que c'est ma première. C'est pas simple aussi de parler à une caméra d'un sujet aussi important. Mais voilà, je trouve que c'est aussi important d'ouvrir une parenthèse sur l'aspect un peu financier de la collection.
Et donc du coup, je trouvais que ce premier sujet introduisait ce qui va se passer par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un débat, hein, donc évidemment, on peut pas être ensemble pour en discuter, mais je compte sur vous pour me mettre des questions dans les commentaires. Éventuellement, je compte sur vous pour éventuellement me proposer des idées que je pourrais développer par la suite. Hein. Ce sera avec grand plaisir que je bosserai dessus, entre guillemets. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a pas plu. Dites-moi pourquoi, surtout, ça vous a pas plu. Voilà. Et puis, ben, nous, on va se retrouver, je pense, dimanche. J'ouvre une petite parenthèse également. Ceux qui ont gagné les lots. Alors pour l'instant, il y a Nassim L qui a récupéré son lot, mais il y a les 2 autres personnes qui n'ont pas récupéré leur lot qui doivent se manifester. Sinon, j'attribuerai les lots aux 2e personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous la mettrai probablement ici là en fiche. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse moi pour aujourd'hui et on se retrouve probablement dimanche pour une autre vidéo. Je sais pas trop ce que ce sera, mais on verra. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre aussi sur Twitter et sur Facebook. Hein, je mets des informations que je mets pas forcément sur YouTube. Voilà, je vous embrasse. Ciao ciao, bonne fin de semaine et à dimanche.